Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être un vlog, on va pas faire très compliqué aujourd'hui. J'ai plusieurs choses à vous dire, envie de papoter, envie de vous retrouver sous un format un peu léger. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Ça fait une semaine que j'étais off, quasiment vraiment off. Donc ça m'a fait un bien fou, j'avais mes meilleures copines à la maison, c'était trop cool. Je sais pas si vous avez prévu de partir en vacances ou pas, dites-moi si vous faites partie de la team des gens qui bossent cet été aussi et auquel cas je serais ravie de vous accompagner. Ou si vous allez partir, dites-moi où pour me faire un peu voyager. Moi là aujourd'hui du coup c'est lundi, il est 10h57, je me suis levée beaucoup trop tôt après une nuit un peu catastrophique. J'ai fait tous mes mails en 2-3 heures, j'ai rattrapé tous les mails de la semaine donc je suis contente, j'ai rattrapé mon retard. Avant de déjeuner et j'enchaîne après sur plein de calls cet après-midi, je vais juste me faire une petite pause pour aller chez l'opticien me faire des lunettes parce que je suis allée chez l'ophtalmo la semaine dernière, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, pour me refaire faire une ordonnance parce que je perds mes lunettes tous les 6 mois et ma vue se dégrade tous les 6 mois et du coup j'ai des giga migraines, c'est l'enfer. J'ai fait une petite aparté, j'ai filmé quelques séquences quand j'étais en train de ranger ma valise parce que j'ai reçu des petites pépites qui pourraient vous intéresser pour l'été, donc je vous laisse avec ces images et je vous reprends après. Première chose, cette merveille absolue. Donc c'est une robe que vous pouvez porter de différentes façons. Moi là je l'ai nouée comme ça. Elle est incroyable, elle est trop jolie. Qui suis très grande, j'avais peur que ce soit trop court à ce niveau-là et en fait non. Vraiment gros crush, je suis trop contente. Deuxième robe qui est aussi superbe, donc là elle a une doublure et pareil j'avais peur aussi pour la doublure, je me suis dit comme je suis grande en général les doublures elles m'arrivent là, je fais 1m74 pour info et en fait non ça va très bien. Donc elle est comme ça, elle est blanche, pareil elle est très légère mais elle a des petits détails, des petits liserés argentés comme ça, des petites rayures donc j'aime bien ce genre de forme parce que ça vient un peu allonger la silhouette. Ensuite côté maillot il y a du coup ce une pièce là qui est trop jolie. Alors moi je suis fan des décolletés plongeants, ça me fait pas peur du tout. J'ai pris tous les maillots en M et franchement c'est très bien, j'avais peur que ce soit un peu trop serré. Je vais juste enlever les coques parce que moi je supporte pas avoir des coques, ça se voit toujours je trouve, peu importe le prix du maillot, la coupe du maillot, les coques ça bouge et c'est chiant. Et puis par dessus le maillot, parce que je la voyais vraiment en mode comme un par dessus, j'ai pris cette chemise mais qui en fait pourrait complètement faire la blague en mode juste robe ou avec un short un peu noué comme ça pourrait être très beau. C'est une chemise vraiment toute simple, là je pense que vous vous rendrez mieux compte des détails même si mon miroir est dégueulasse. Elle a des petites pareilles, des petites rayures comme ça verticales qui allongent complètement. Moi ça fait des années que j'ai des maillots Cupshe et ça n'a pas changé, vous recevez toujours vos maillots dans une pochette. Pour voyager je trouve que c'est hyper pratique et même pour emmener à la plage, genre pour mettre vos maillots mouillés dedans, c'est magique. Donc c'est un petit détail qui a son importance, ça vaut le coup de garder ces pochettes. Même chose, j'ai enlevé les coques parce que ça fait une forme chelou, mais je suis trop contente de ce maillot, vraiment. Je cherchais, vu que j'ai changé de taille entre l'allaitement etc, j'ai enlevé les coques parce que j'aime pas vous parler comme ça. Cette culotte est trop jolie. Je suis pas très à l'aise avec le fait de vous montrer mon corps, mais on s'en fout. Enfin, les gens qui me verront à la plage le verront, donc voilà. Exactement le même modèle en noir, qui taille exactement pareil, qui est tout aussi chouette. Donc je suis très contente d'avoir pris les deux. Moi qui avais besoin de basique, je suis comblée. Et je vous montre avec ce maillot, j'ai pris aussi ce par-dessus pareil pour la plage qui est très fendu, donc là pour le coup vous le mettez pas pour une autre occasion, qui est très très sympa. Facile à enfiler, il pèse rien, il couvre un minimum quand même et il est quand même assez élégant. Last but not least, ce maillot de bain de folie. Là, celui-là, j'avais peur que la couleur n'aille pas. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si c'est une couleur qui me va autant ou pas. Le maillot en lui-même est incroyable, vraiment cette couleur avec ce doré irisé là, cette coupe. Je suis trop fan. Du coup pour avoir la couleur vous voyez c'est une espèce de rose corail très clair avec plein de paillettes dorées comme ça, c'est magnifique, c'est hyper lumineux, ça va être canon. J'ai fait livrer à Paris donc j'étais avec ma mère, elle a trouvé tous les trucs trop canons et elle me disait qu'elle avait une giga wishlist sur Cupshe depuis hyper longtemps mais qu'elle hésitait parce qu'elle savait pas la qualité etc. Franchement Cupshe c'est le seul site avec lequel je travaille depuis des années et dont je suis contente côté qualité etc, sinon j'aurais pas réitéré et là à chaque fois vraiment je suis jamais déçue. Je vous mets toutes les infos dans la description comme d'hab. Et puis je m'apprêtais à y aller, puis j'ai omis de vous présenter aussi le petit panier que j'ai reçu et qui est trop trop beau. Le seul truc c'est que là c'est pas réglable et ça m'emmerde un peu mais du coup j'ai fait un petit nœud et ça passe très bien, il est pratique, il a une fermeture et il passe avec tout. Il fait 127 degrés, il fait beaucoup trop chaud. Trop chaud, bon, on va se plaindre, mais quand même. Et ça y est en fait, on a un préadolescent à la maison. Donc ça y est, il monte les escaliers tout seul quoi. Mais tu descends tout seul aussi? Mais what? Regarde ce que tu fais, attention mon amour. 6. Mais bravo! 6. Bravo! 6. 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 6
J'ai fait mes lunettes en giga vitesse, ça nous a pris 10 minutes littéralement. J'ai finalement pris quasiment le même modèle que j'avais avant. J'étais là, ouais, je vais changer, je vais prendre une paire trop originale, et en fait non. Donc elles seront prêtes dans 2 jours, ensuite on est rentré, on a mangé en vitesse. Et j'ai envie de vous faire un petit chit-chat des familles, back in à l'époque. Parce que j'ai quelques trucs à vous dire, enfin j'ai juste envie de discuter avec vous posément et je me dis autant faire d'une pierre 2 coups. Voilà. Éteindre la clim. Hop, prête à mourir de chaud pour vous. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Ça me fait plaisir, genre. Je fais partie des vieux de la vieille, moi, tu vois. Je fais partie de ces gens, déjà qui ont plus de 25 ans. Donc je suis officiellement vieille pour le commun des mortels et pour la génération TikTok, tu vois. Mais moi, pour moi, comme je vous l'ai souvent dit, mon média, mon réseau social de prédilection, c'est YouTube, quoi. Donc, bref, je viens vous parler parce que justement, en parlant de YouTube, je regardais une vidéo de Kenza, qui est l'une des blogueuses les plus connues historiquement, etc., qui faisait une vidéo sur... elle a déménagé à... Enfin, je vous invite à aller voir la vidéo, parce que l'idée, c'est pas de faire un doublon et de lui voler les vedettes. Je me retrouve quand même vachement dans sa vie. On n'est pas dans la même région géographique, quoique pas tout à fait loin, bah quand même si. Elle a déménagé à Dubaï et moi en Tunisie. Elle partageait ses ressentis sur cette nouvelle vie et sur ses questionnements, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je partageais beaucoup de ses points et que ça m'a fait du bien de regarder sa vidéo dans le sens où je me sentais moins seule. Où j'en suis dans ma vie, donc là j'ai 26 ans, je suis encore toute jeune, hein, j'ai mon bébé qui va avoir 2 ans dans quelques mois, j'ai mon mec qui va bien, on est en pleine santé, Dieu merci, on a une activité professionnelle qui avance, on a plein de projets, plein d'envies, mais en fait moi je me rends compte que je sais pas où je vais. Je m'explique, j'ai tellement tendance à trop vouloir et que je suis hyper instable en fait. Et donc la vidéo de Kenza m'aidait un peu à comprendre ça, c'est que en fait à trop vouloir faire, tu te perds un peu et tu te poses pas forcément toujours les bonnes questions. Et donc ça c'est un truc qui est factuel et j'ai certaines de mes potes qui me l'ont souvent dit en mode est-ce que tu cherches pas à fuir un truc, tu vois, en voulant bouger à tout prix, etc. Moi, donc, je suis parisienne de base, j'ai vécu la grande majorité de ma vie à Paris, et j'ai un rapport hyper particulier avec Paris, un vrai rapport amour-haine. Je me sens à Paris comme nulle part ailleurs, je me sens vraiment chez moi. Après, comme je vous ai souvent dit, moi j'ai tendance à me sentir chez moi un peu partout sur Terre, mais vous savez ce truc, je sais pas où c'est vous d'ailleurs, dites-moi, mais vous avez forcément ce sentiment quand vous arrivez quelque part, il y a forcément un endroit sur Terre où vous savez que c'est plus chez vous que n'importe où ailleurs. Tu sais, cet endroit où tu te sens en confiance, cet endroit où tu as tes habitudes, où dès que tu arrives, tu sens que tu es à la maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ben moi, c'est Paris. Et je me sentirais, je pense, jamais mieux nulle part, enfin, je veux dire, profondément qu'à Paris. J'y ai toutes mes attaches, j'y ai mes potes, ma famille, mes habitudes, ma vie, en fait. Tu vois, genre à Paris, je suis dans ma zone de confort en fait à Paris et à Paris je me sens bien. Et en même temps à Paris je me sens vite surmenée, je me sens vite blasée parce que les gens n'ont pas le temps, parce que c'est une vie à 8000 à l'heure, parce que c'est cher, parce qu'on a un cadre de vie et une qualité de vie qui est pas forcément facile, parce que c'est parfois un peu trop actif, que les gens sont parfois trop désagréables, etc. Tu vois ce délire. Donc j'ai vraiment ce rapport amour-haine avec Paris. Et quand je suis pas à Paris, j'ai envie d'être à Paris de ouf, tu vois. Mais quand je suis à Paris, j'ai envie d'être à Paris 2 jours et après ça m'a saoulée, en fait, pour illustrer le truc un peu grossièrement. C'est vraiment ça. Et là, du coup, ça fait 1 an qu'on est à Tunis. Je vous avoue que je vous montre beaucoup le côté trop bien, on a une vie de ouf, j'ai une grande maison avec piscine, c'est trop cool, la vie d'expat, etc. J'ai pas vraiment de produit teint adapté à ma couleur avec le bronzage, donc on va taper sur le bronzer, vous m'en tiendrez par rigueur. Mais je me suis jamais sentie aussi, enfin rarement sentie aussi seule que depuis que je suis ici en Tunisie. Donc nous on est en Tunisie parce que Roman lui a déjà vécu ici, qu'on avait envie de partir et qu'on voulait partir entre guillemets un peu vite et qu'avec un bébé en bas âge on n'avait pas envie de prendre trop de risques, donc on s'est dit Roman a déjà vécu ici, il a quelques attaches, il a des potes, il a des habitudes ici, il connaît des gens, il connaît des lieux, enfin tu vois. Donc c'est entre guillemets la facilité et c'était le moyen le plus sûr de s'expatrier assez rapidement.
mais en fait j'avais pas forcément réfléchi à tout ce qu'il y avait à côté, à savoir partir avec un bébé de 6 mois, se retrouver seule, moi qui connais personne ici, bref, tous ces côtés un peu négatifs entre guillemets que tu arrives à voir avec le temps mais que tu vois pas quand tu prends une décision un peu hâtive. Ce côté, effectivement c'est bien de vivre près de la mer, c'est bien d'avoir une vie calme, mais en fait pour une Parisienne, et moi je me voilais un peu la face, j'étais là en mode j'ai besoin de ça, c'est trop cool, etc. Mais en fait je m'ennuie, c'est factuel, je m'ennuie. Alors parfois je kiffe m'ennuyer parce que c'est aussi ce que je recherchais. En partant, j'avais envie de calme, j'avais envie qu'on élève notre fils pour les premières années de sa vie dans un endroit hyper paisible, hyper chill, où personne ne stresse et où on a une vie hyper douce, et c'est vraiment ça. Et en même temps, parfois, moi je me dis mais c'est trop pour moi. Donc si vous voulez, j'ai ce truc un peu ambivalent où je me dis je sais que c'est la meilleure décision à prendre pour ma vie de famille, dans le sens où le cadre de vie qu'on a est rêvé, vraiment. Et les gens sont détendus, et les gens sont détentes. Et bref, la vie est douce de façon générale, vraiment douce. Mais avec le temps, je me rends compte qu'en fait, elle est trop douce pour moi. Et que moi, je crois que je me voile un peu la face en me forçant à vivre une vie qui ne correspond pas forcément à 100%. Donc je suis un peu tiraillée, parce que ça fait que 1 an, et en même temps ça fait déjà 1 an que j'ai l'impression de louper des trucs, des opportunités professionnelles oui, mais aussi perso, tu vois, c'est toujours un peu chiant quand t'es entre guillemets presque la seule de tes potes par exemple, ou de ta famille à vivre un peu loin, et que tu les vois tous faire des trucs tous les week-ends ensemble, etc. Je suis un peu frustrée de voir que ma mère est triste parce qu'elle voit Sandro pas assez souvent, même si, encore une fois, je suis convaincue que le temps qu'elle passe avec lui est beaucoup plus précieux, parce que quand on se voit, on passe des semaines entières ensemble, et que du coup, on crée de vrais souvenirs, et que c'est pas juste en coup de vent le dimanche quand on est tous fatigués. Mais il y a vraiment ce truc aussi de se dire, je loupe des trucs, et en fait, je m'ennuie un peu. Et là où je me rends compte que je m'ennuie, c'est parce qu'il y a des moments où garder un enfant tout seul, même si on a la chance d'être 2 et on se relaie, etc., ben on doit quand même bosser, on a quand même des trucs à faire, et voilà. Et quand l'un ou l'autre a envie de sortir avec le petit pour laisser de l'espace, ben le champ des possibles, enfin tu vois, tu fais vite le tour. Et en fait, moi, je le vois particulièrement, encore une fois, parce que je suis une putain de Parisienne, et qu'à Paris, il y a 1 million de trucs à faire, il y a même beaucoup trop de trucs à faire, et que du coup, quand tu sors de chez toi, et bah t'as vraiment le choix, quoi. Tu prends ton métro et tu vas où tu veux dans Paris, et tu sais qu'il y aura forcément entre guillemets un truc à faire. Et ici c'est pas le cas. Ici quand je sors à pied de la maison, alors déjà ça arrive rarement parce que il n'y a pas grand chose d'accessible à pied, mais les activités elles sont quand même assez limitées. Mais en fait, comme dans la majorité des endroits sur Terre, à part les grandes métropoles. Sauf que quand t'es habitué, entre guillemets, aux grandes métropoles, et ben quand tu passes à autre chose, ça te fait tout drôle. Et ça, je m'en rendais pas compte, et surtout, je minimisais l'impact que ça pourrait avoir sur moi. C'est surtout ça, en fait. Je me voilais un peu la face. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à accepter les côtés négatifs, tu sais, pensant que il fallait pas que je me plaigne parce que c'était ma décision. On a le luxe monstrueux de pouvoir prendre ses décisions, c'est un truc de fou, de pouvoir choisir, de pouvoir faire ses expériences, etc. Mais du coup, comme je me disais que moi j'avais cette chance-là, alors j'avais pas le droit de me plaindre, j'avais pas le droit de montrer, même à mes proches, hein, de montrer le côté un peu négatif, le côté, en fait, je me sens seule, je me sens vraiment toute seule. Dès que quelqu'un me dit je pense que je vais venir passer quelques jours chez vous, je suis aux anges et je compte les jours et j'attends avec impatience. Mais c'est aussi parce que j'ai besoin d'une vie sociale et que je suis un être humain et un être social, et pareil, je pensais que ça allait me suffire de me dire ok, je reviens à Paris tous les 2 mois ou tous les mois. Mais en fait, quand je repasse à Paris, là dernièrement du coup c'est sans Sandro, parce que en fait c'est trop compliqué, parce que souvent je vais à Paris pour le boulot, et quand je vais à Paris avec Sandro, et c'est compliqué de le faire garder, de trouver des solutions. Donc au final, j'y vais en express genre 3 jours, et de 8h à 20h, je suis dehors à des rendez-vous, etc. Je vois mes potes, et en fait je rentre, je suis KO, et je profite de rien, et j'arrive même pas à voir tout le monde, enfin tu vois. Donc en fait je suis tiraillée, parce que je me sens profondément bien ici, genre vraiment j'ai une vie de rêve, genre aucun stress, je me sens apaisée, je me sens libre, je me sens bien, je me sens sereine. Et en même temps, je me sens tellement seule que parfois j'ai envie de pleurer, tu vois. Parfois j'ai envie de me dire mais pourquoi t'as fait ça et pourquoi t'as fait ça avec un gosse et machin. J'ai pas d'amis.
Ça fait misquine de dire ça ou pas? J'ai pas d'amis. Donc Roman a ses potes, Roman lui va au foot, Roman a ses activités et voilà. Mais moi je suis profondément toute seule et en fait je me rendais pas compte de ça et vraiment je le minimisais. Je me disais non mais c'est pas grave, tu vas t'y faire, etc. On va pas se barrer parce qu'on se laisse le temps de réfléchir et surtout que on peut prendre les décisions de manière un peu plus réfléchie que ce qu'on a l'habitude de faire. N'est-ce pas? Et surtout, on a envie de se laisser une petite année pour voir comment ça se passe. Là, Sandro va être gardé à partir de septembre, il va aller en crèche. Et je pense que ça va aussi changer pas mal de choses parce que là, les journées, c'est très compliqué de travailler, de garder un bébé, etc. Et la vie sociale, elle est même pas envisagée, tu vois. Donc il y a aussi ce truc où j'ai conscience que même à Paris, si j'avais décidé de garder Sandro, et de bosser à côté, etc., les journées seraient beaucoup trop chargées. Donc voilà, mais je me laisse ce temps pour voir si je me sens toujours aussi seule, si cet équilibre, j'ai encore du mal à le trouver ou pas. Mais je voulais vous partager ça. Les réseaux sociaux montrent beaucoup de belles choses, tout doit être bien et beau et superbe et machin et génial, mais en fait dans la vraie vie c'est pas forcément ça et quand on prend des décisions elles sont rarement bonnes du premier coup. Je regrette pas d'être venue, je veux dire c'est pas une erreur, ça m'apprend beaucoup de choses, ça me fait sortir de ma zone de confort. Je me sens un peu lésée dans tout ça où je me dis genre ok les garçons sont bien et je leur offre entre guillemets un beau cadre de vie, enfin on s'offre un beau cadre de vie, mais genre et moi dans tout ça, tu vois. Et du coup c'est parfois un peu compliqué et c'est un peu frustrant et je voulais vraiment pas j'avais pas envie de me l'avouer à moi-même parce que ça aurait été un peu un petit échec, tu vois, de me dire ah bah non c'était peut-être pas le bon choix ou peut-être que je vais amener des questionnements à Roman que lui n'a pas encore et n'est pas encore prêt à avoir, enfin tu vois. En fait c'est compliqué quand tu prends des décisions et quand c'est plus juste toi parce que ça implique d'autres personnes et que t'avances pas forcément effectivement dans le même sens que tout le monde au même rythme et c'est hyper ok et c'est hyper normal mais c'est parfois un peu compliqué parce que tu te dis est-ce que ça va être source de conflit, comment on va faire, est-ce qu'on va réussir à trouver un compromis et tous ces questionnements j'avais clairement pas envie de me les poser donc là je commence doucement à me les poser tout en me disant que j'attends de voir en septembre ce qui va se passer, peut-être que je vais trouver un nouvel équilibre, peut-être qu'en fait avec plus de temps libre entre guillemets je vais pouvoir moi commencer à faire des activités, à me faire mes potes, à faire j'en sais rien, ou peut-être que je ferai plus d'allers-retours parce que j'aurai plus le temps et une meilleure organisation et du coup je trouverai peut-être un équilibre qui me convient davantage, j'en sais rien. Et il y a un truc auquel j'avais pas pensé, que Kenza a abordé dans sa vidéo justement, elle a perdu sa maman il y a 3 ans je crois et elle évoquait le fait qu'en fait elle pense qu'elle est un peu en mode girouette parce qu'en fait elle cherche un truc qu'elle retrouvera plus jamais et elle cherche l'équilibre qu'elle avait avec sa maman et le fait de se sentir bien parce que sa maman était là. Et donc c'est un peu une quête, genre du coup tu pars en cacahuète et dans tous les sens en espérant trouver ce truc alors que c'est un truc que tu trouveras jamais de cette façon. Et en fait, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça parce que moi quand j'ai perdu mon papa j'avais 15 ans. Donc j'étais en terminale, j'allais passer mon bac, c'était en octobre et je passais mon bac au mois de juin. Donc j'étais encore une ado, tu vois, j'avais pas encore des vraies décisions. Et en fait ça m'a projetée dans un truc d'adulte en 3 secondes. Après ça je suis partie non pas tout de suite mais je crois 1 an ou 2 après je suis partie faire mes études ailleurs, j'ai changé de ville et depuis j'ai plus jamais vraiment été stable. Et autant vous dire que ces 2 premières années après le décès de mon papa, j'étais un robot, j'étais en mode, mon cerveau était complètement éteint. Et moi, j'avançais parce qu'il fallait avancer, je faisais les choses un peu machinalement. Donc en fait, avec le recul, je me dis c'est peut-être aussi quelque chose que moi, j'ai jamais fait, ce travail de me dire qu'est-ce que j'ai perdu, à quel point ça m'a brisé et à quel point il y a un truc en moi qui est plus le même et qui ne le sera plus jamais, qu'il faut que j'accepte. Je pense que je me voile complètement la face, genre j'en parle jamais. C'est un truc, vous le savez, parce que même ici, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. Et j'ai mis beaucoup de temps, mais c'est vraiment un truc que j'occulte à fond. Et je me dis que certainement il y a un taf à faire parce que je vais pas sans arrêt être en quête d'un truc que je trouverai peut-être jamais. Avant c'est vraiment un truc genre je me voilais la face à fond, genre, j'étais juste en mode je kiffe ma vie, aujourd'hui je suis là, demain je serai là-bas et machin. Et en fait derrière ça vous imaginez bien qu'il y a un tas d'organisations, il y a un tas de changements, il y a un tas de choses que ça implique. Et en fait minimiser ce truc, c'est quand même une grosse connerie parce que ça a un tel impact sur nos vies que tu peux pas juste dire non, c'est juste une décision parmi tant d'autres. Non, c'est une décision qui régit ta vie, qui change tout à ton quotidien et que tu peux pas prendre à la légère puisque ça a trop d'impact. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train d'intégrer, que je prends en compte. Et du coup, ça va me permettre aussi de commencer la rentrée avec cette perspective en me posant, je pense, les bonnes questions. De toute façon, je vous partagerai tout ça comme à chaque fois que j'ai des questionnements, des réflexions, qu'il se passe des choses dans ma vie, vous
vous êtes au courant, vous suivez mes aventures depuis bientôt 6 ans. Depuis 6 ans, ouais, au mois d'août, ça fera 6 ans, donc il s'en est passé des choses, il va continuer à s'en passer. Depuis ma petite chambre rose jusqu'à mon appart toute seule, mon échange à San Diego, mon CDI, ma démission, ma grossesse, l'Australie, puis la Tunisie. Enfin, il s'est passé 1 million de choses dans ma vie. Si vous êtes là depuis longtemps, vous le savez. Et il se passera encore plein de choses dans ma vie, j'en suis convaincue, parce que je pense qu'on est en perpétuel apprentissage et voilà, mais je pense qu'il est grand temps que je me pose les bonnes questions et que je réfléchisse à ce qui est fondamentalement important. Voilà, j'avais besoin de vous partager cette petite réflexion, mais c'est ce que je vous dis, c'est souvent un peu une thérapie pour moi-même, parce qu'en fait, quand je vous partage des choses comme ça en vidéo, je me parle avant tout à moi, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens vraiment qui, derrière leur écran, regardent cette vidéo. Genre là, par exemple, au moment où je parle, je me dis jamais que quelqu'un écoutera ce que je suis en train de dire. Donc là, si t'es en train d'écouter, en plus, ça veut dire que t'es allé au bout de la vidéo, si t'es en train d'écouter, je t'en supplie, mets-moi un commentaire pour me dire que tu es là. Parce que j'arrive pas à l'imager, ça aussi, le fait qu'il y ait des gens qui regardent ces vidéos. Bref, voilà, je vous laisse parce que ce vlog va durer beaucoup trop longtemps alors que de base c'était pas du tout prévu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve du coup tout l'été, je vous retrouve de façon assidue. J'ai hâte d'être avec vous cet été. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!